Je donne la parole à David Mensa. Merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire international pour Honest Reporting et ancien directeur du Labour Friends of Israel. C'est bien cela? Exactement. Parfait. Je ne suis pas avec Honest Reporting encore, mais c'est pas grave. Ah, bon, c'est exactement ce que l'on dit, alors on vérifiera. David, vous avez suivi ou pas, parce que pour cause de Shabbat, oui. Le couronnement. Quand on est britannique, on est sujet de la majesté et qu'on habite à quelques milliers de kilomètres, c'est toujours quand même un événement, quoi qu'il arrive. Bien sûr, c'est un événement dans toute notre vie parce que la reine elle était présente dans toute notre vie, dans de l'argent et aussi dans chaque synagogue, chaque Shabbat, il y a une prière spécialement pour la famille royale. Mais pour cet événement, c'est sûr que tous les Anglais en Israël et dans le monde, ils sont très intéressés de cette couronnement, comment tu dis? Couronnement, exactement. Tout d'abord parce que Charles, il avait né dans la même année de l'État d'Israël. Et c'est pas comme avant. Tout le monde sait l'histoire que la reine, il a jamais visité Israël, mais c'est pas la même chose pour Charles. Il a visité beaucoup de fois avant quelques années. Il était ici à Tel Aviv, à Jérusalem aussi, et même Prince William. Son fils était au mur occidental. J'avais couvert l'événement. Exactement. Pour nous, on pense que c'est pas la même chose du tout. Il y a une relation qui est plus proche d'avant. C'est différent parce qu'effectivement, ni vous ni moi n'avons connu, bien évidemment, le couronnement de Sa Majesté la Reine, oui. Paix à son âme. Mais bien évidemment, là, Charles III, c'est un autre roi. Ce n'est pas la même aura, le même caractère que la reine. C'est peut-être plus moderne. Exactement, plus moderne. Écoute-moi, le famille royale, c'est un anachronisme, ça c'est sûr. On sait ça. Et bien sûr, le famille royale, c'est ça aussi. Et en Angleterre, c'est pas comme avec la reine, où la majorité aime la reine beaucoup parce qu'on sent, il y a un sens de service dans la vie de la reine. C'est pas la même chose avec Charles, mais exactement pour cette raison, il a fait beaucoup de choses, le roi Charles, pour moderniser le service dans la cathédrale Westminster. Alors, vous parlez de service de Westminster et effectivement, Daniel Haïk, qui est en régie, rédacteur en chef, m'indique effectivement, il ne faut pas oublier aussi que le roi Charles avait et aimait et aime toujours apprendre et prendre des cours de Torah. Oui. Avec des sommités religieuses de la communauté juive en Angleterre. Exactement. Il était très proche dans l'ancienne grand rabbin, Rabbi Sachs, très proche. Il a parlé dans son enterrement avec beaucoup d'affection. C'est sûr, c'était vrai. C'est pas une cérémonie, c'était une vraie affection pour l'ancienne grand rabbin. Mais aussi avec Rabbi Mervis. Maintenant, il y avait on sent qu'il y a beaucoup d'amour de tous les deux. Et il avait fait en sorte, pour son intronisation en tant qu'avant d'être couronné, d'organiser une cérémonie quelques heures avant Shabbat pour lui permettre justement d'être présent. Exactement. Tout d'abord, il a fait une réservation dans le Clarence House, un palais de le roi Charles, pour faciliter le grand rabbin être à côté de l'église pour le couronnement. Et tout d'abord, ça c'est très émouvant. On sait aussi que l'huile pour le couronnement, ça vient de Jérusalem. C'est une grande chose. On sait aussi qu'il a changé le service dans la cathédrale beaucoup pour le changement de la paix d'Angleterre. L'Angleterre, le Royaume-Uni, Grande-Bretagne, c'est pas le même pays de les années 50. Il y a beaucoup d'immigration et beaucoup des autres religions. Et avant, le chef d'État, c'était le Defender of the Faith, seulement un faith, seulement un christianité. Mais maintenant, Defender of all faiths. De toutes les croyances. Exactement. Alors justement, ça sera ma dernière question, David. Quand on habite en Israël, vous habitez en Israël depuis depuis 6 ans. 6 ans. Oui. Est-ce le Shabbat, on dit God save the state of Israel and the kingdom of Great Britain?
Oui. ou uniquement State of Israel? Ouais, pour moi, c'est seulement l'État d'Israël, mais quand je suis en Angleterre, je dis bien sûr, parce qu'on te souvient, notre tradition de juifs, qu'on est obligé de faire une bénédiction pour le roi d'été, pour le chef d'été. C'est une obligation, même si c'est un anachronisme. Mais avec tout ça, c'est sûr, c'est une ère nouveau. Et pour les Juifs d'Angleterre et tout le Commonwealth, on a une sens que les choses vont être différentes. En espérant peut-être que le roi Charles III fera le déplacement à Jérusalem, ce que n'a pas fait sa maman. Oui, exactement, exactement. Vous y croyez? Oui, je pense que oui. Et aussi avec le prince William. C'est pas comme avant le Foreign Office. Il avait contrôlé l'agenda de la reine. Bien sûr. Et c'est sûr qu'il ne peut pas visiter Israël, l'État d'Israël. On verra. C'est pas une bonne excuse pour tout le monde. Mais maintenant, on sent que les choses sont différentes. Merci David Mansa d'avoir été avec nous. And God save the King. Mazal Tov. Mazel Tov the King. Merci beaucoup David Mansa.